Je continuais mes actes dans la divine volonté et je me disais, si je passais une seule journée sans faire ces actes, quel serait le bien que je perdrais et le mal que je ferais? Mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, sais-tu ce que tu ferais? En ne faisant pas tes actes dans ma volonté, il te manquerait le reflet de toute la création. Manquant ce reflet ce jour-là, le ciel ne s'étendrait pas en toi, le soleil ne se lèverait pas, la mer ne coulerait pas, et la nouvelle floraison ne s'épanouirait pas sur la terre. L'on n'entendrait pas non plus en toi la joie, la musique, le chant des habitants de l'air, la douce symphonie des sphères. Ma volonté, ne retrouvant pas en toi son écho, serait par conséquent triste, parce que ce jour-là, la petite fille de son vouloir, elle ne lui aurait pas donné un ciel en retour, comme preuve de son amour, parce qu'il lui manquait le reflet de son ciel. Elle n'aurait pas laissé le soleil se lever en échange de sa lumière éternelle. Elle ne lui aurait pas laissé entendre le mouvement de la mer, ni son doux murmure, ni les roulements des habitants muets des vagues. Ma volonté sentirait en toi l'absence de tous ses actes, le reflet de ses œuvres. Elle ne pourrait pas former en toi son écho. Et dans sa tristesse, elle dirait « Ah, aujourd'hui la petite fille de ma volonté ne m'a pas rendu aujourd'hui un ciel comme je lui ai donné, ni le soleil, la mer, les fleurs, les chants, la musique et la joie non plus. Elle a perdu ainsi sa ressemblance avec moi. Ses notes ne s'harmonisent plus avec les miennes. Je l'ai aimée par de nombreuses manifestations et d'un amour incessant, mais elle ne m'aime pas. Tu vois ce qui se passerait? Ma volonté ne tolérerait pas en toi, sa petite fille, le vide de ses œuvres. En entendant cela, je dis, mon Jésus, mon amour, que jamais je ne donnerai une telle souffrance à ton adorable volonté. Tu m'aideras, tu me donneras plus de grâce. Moi, je m'appliquerai à recevoir ce reflet, l'écho de ta volonté, qui résonne dans toute la création, pour que la mienne y corresponde. Jésus reprit la parole et ajouta, « Ma fille, tu dois savoir qu'il faut d'immenses grâces pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Les autres saintetés peuvent être formées avec des petites grâces, parce que ce qu'elles n'ont pas à embrasser, ni à posséder, une immense et éternelle volonté, mais seulement ces petites parcelles, ces ordres, son nombre. Tandis que pour cette sainteté, l'âme doit posséder ma volonté comme sa propre vie, la courtisan, faisant ses actes ainsi comme les siens. Il faut donc des océans de grâce pour former cette sainteté. Ma volonté doit se bilocaliser afin d'étendre sa mer dans les profondeurs de l'âme, puis étendre sa propre mer pour pouvoir recevoir ce qui convient à sa sainteté, sa lumière infinie, son immensité illimitée. La bonne volonté de l'âme n'est rien d'autre que le fond de la mer qui, formant le rivage, entoure les eaux pour former la mer. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. La divinité, sachant que la créature n'a pas les choses équivalentes pour une volonté si sainte, ne lésine, mais tout à sa disposition pour qu'elle puisse former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit en même temps comme acteur et spectateur. Mon humanité cède tout ce qu'elle fit, souffrit et acquit, demeure sans fin pour venir en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même met à sa disposition ces océans de grâce, d'amour et de souffrance. Pour l'aider, elle se sent honorée qu'il serve à la volonté suprême pour accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner, et ils donnent, car ils se sentent investis par cette volonté. Ils désirent et aspirent à aider l'heureuse créature à atteindre la finalité de la création, l'origine de la sainteté voulue par la suprême volonté dans la créature. Par conséquent, rien ne te manquera de la part de ton Jésus, d'autant plus que c'est mon désir de toujours, tant voulu, rêvé, désiré et soupiré depuis 6000 ans. Voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli.
Je voulais la joie et le plaisir de voir notre reflet dans la créature. Sans cela, la création ne nous apporterait aucun plaisir, amusement, harmonie. Notre écho ne saurait pas où résonner. Notre sainteté, le lieu où s'imprimer. Notre beauté, l'endroit où briller. Notre amour, le lieu où se déverser. Notre sagesse et notre maîtrise ne trouveraient pas où agir et se déployer. Aussi l'action de tous nos attributs serait entravée, parce qu'ils ne trouveraient pas le matériau nécessaire à la formation de leur œuvre, afin d'avoir leur reflet. Par contre, dans l'âme où elle règne, ma volonté la dispose à devenir ce matériau, pour que nos attributs puissent exercer leur art merveilleux.